réveil sonne en boucle, et à toute force, c'est pour masquer les cris des âmes perdues. Raison pour laquelle je ne tuerai jamais personne, parce qu'il n'est pas question de supporter un tel son pour l'éternité, même pas 5 secondes. Je tends le bras et l'éteins, déjà écœuré de devoir entamer une nouvelle journée de travail. Quand je pense, j'ai dû accepter ce job pourri de barman pour payer mes études. Un mal pour un bien. Rich n'encaisse pas mes rares chèques de loyer du moment que je gère son orchestre. Et jusqu'ici, ça marche. N'empêche que je déteste le matin. Je m'étire et frotte mes yeux pour en chasser toutes les marques de sommeil. Lorsque mes ongles atteignent les paupières, j'ai l'impression, un quart de seconde, que mes pires cauchemars sont en train de réaliser et que je brûle bel et bien en enfer, parce que merde, l'enfoiré, je vais le tuer, Rich. Putain, ça brûle. Je me lève en essayant d'ouvrir les yeux, mais il me pique trop. C'est le coup classique. Et je suis encore tombé dans le panneau. Je n'arrive pas à y croire. Comme je ne trouve pas mon caleçon, putain, ce que ça fait mal. Je me rends tantôt dans la salle de bain pour rincer le jus de piment sur mes mains et mes yeux. Je trouve la poignée, je rouvre la porte, je me précipite vers le lavabo. Là, je crois entendre une fille crier, à moins que ça ne vienne de moi. Je me frotte les mains sur le robinet et les joints en creux pour y recueillir de l'eau que je porte à mes yeux. Je recommence plusieurs fois, jusque ça pèse. C'est alors que je ressens une vive douleur entre mes épaules à force de recevoir des coups. Fiche le camp pervers. Je suis assez réveillé pour comprendre que j'avais bien entendu une fille crier. Et maintenant, cette fille me frappe. Dans ma propre salle de bain, j'attrape une serviette, la presse sur mes yeux, tout en essayant de me protéger de ses poings avec le coude. J'étais en train de faire pipi, espèce de malade, fiche le camp. Merde, elle frappe fort, je n'arrive pas trop à la voir, mais instinctivement, j'attrape ses deux poignets pour les empêcher de me tomber encore dessus. Arrête de taper. La porte de la salle de bain qui mène au salon s'ouvre d'un coup et mon œil gauche fonctionne suffisamment pour me permettre de reconnaître Brenna dans l'encadrement. Qu'est-ce qui se passe? Il vient vers nous, s'interpose. M'oblige à la lâcher. Je ramène la serviette sur mes yeux et les referme. Il est entré alors que je faisais pipi, Gwen, la fille. En plus, il est à poil. J'ouvre un œil juste le temps de constater qu'elle a raison. Je suis nu comme un verre. Bon sang, Warren, marmonne Brenna, va t'habiller. Je ne pouvais pas deviner que j'allais me faire agresser dans la salle de bain, dis-je en pointant un doigt sur elle. Qu'est-ce qu'elle fiche là d'abord? Tes autres n'ont qu'à utiliser la tienne. Brenna lève les paumes d'un geste innocent. Et elle n'a pas passé la nuit avec moi non plus, blaireau, marmonne la fille. J'ignore où Rich est allé pêcher l'idée de chercher des colocataires pour un appartement de salon et 4 chambres. C'est vrai qu'il en reste une libre, mais j'ai encore l'impression qu'il y a 2 personnes de trop, surtout quand l'une d'elles passe la nuit ici. Savoir quelle salle de bain utiliser. Bon, dis-je, en les poussant tous les deux vers le bas. Vous êtes dans ma salle de bain et j'aimerais pouvoir me laver. Je me fiche de savoir où madame a passé la nuit et avec qui. Elle n'a qu'à aller dans les toilettes. Là, c'est chez moi. En fait, cette salle de bain se partage entre ta chambre et celle-ci, corrige Brenna. Et d'un geste, il désigne la pièce sur laquelle ouvre la deuxième porte. Or, cette chambre, poursuit-il, appartient maintenant à Bridget. Que soit ta nouvelle coloc. J'en reste un
restant sans voix. Pourquoi dit-il que c'est ma coloc? Je proteste. Comment ça, coloc? Personne ne m'a demandé si je voulais avoir une nouvelle coloc. Tu paies bien trop rarement ton loyer pour avoir. Au chapitre, Warren. Il sait que je paie en participant à la question de leur groupe. Mais si on me considère que l'aspect purement financier de la question, il a raison. Sauf que je n'ai aucune envie de partager ma salle de bain avec une fille, surtout de cette trempe, avec une peau si dorée. Je me détourne d'elle. Elle est décidément trop jolie avec ses longs cheveux châtains attachés. N'importe comment une espèce de queue de cheval négligée. Bien trop dangereux, bordel. Un bon moyen de faire connaissance, lance Bridget en s'approchant de moi. Elle me secoue les épaules et me repousse vers ma chambre. À ton tour, coloc, elle me referme la porte au nez et je me retrouve dans mon lit, toujours à poil, et un rien émasculé. Jusque ce que l'entende lancer à Brenna, tu dégages toi aussi. Bientôt, c'est la porte donnant sur le salon qui claque. Puis, l'eau de la douche se met à couler. Ma douche. Bridget doit être en train de se déshabiller, de jeter ses vêtements par terre, de descendre sa petite culotte. Je suis foutu. Cet appartement est mon sanctuaire, ma tanière, les seuls endroits que je connaisse où la vie n'est pas régie par les femmes. Ma boss, mes profs, ma soeur, ma mère, je ne fréquente que des femmes. Maintenant que Bridget est entrée sous ma douche, en a pris possession avec ses shampoings de filles, ses rasoirs et tout le fourbi. Je suis fichu. Ma douche. Je m'approche de la chambre de Ridge, appuie à plusieurs reprises sur l'interrupteur extérieur pour le prévenir de mon arrivée. Puisqu'il est sourd et ne m'entendrait donc pas frapper, j'en suis à trépigner devant chez lui comme un gamin qui chamaille son petit frère. J'allume et j'éteins encore 2 fois, puis j'ouvre la porte. Il me dresse sur ses coudes, visiblement réveillé en sursaut. Voyant dans quel état je suis, il se met d'abord à rire, persuadé que je viens pour sa farce au jus de piment. D'accord, je ne suis pas content de m'être fait avoir, mais il faut dire que quand je dors, et il a tout loisir de faire alors ce qu'il veut. N'importe quoi, ta farce, dis-je en signant. Mais je ne suis pas là pour ça, il faut qu'on discute d'un truc. Il s'assit sur son lit, tourne son réveil pour vérifier l'heure. En signe-t-il, il est 6h30 du matin, tu peux parler de quoi à cette heure pareille? Je lui indique la chambre de la nouvelle coloc Bridget. Je déteste ce prénom. Tu as laissé une fille s'installer ici, ça va pas, pourquoi tu fais ça? Rich commence par signer le nom de Brenna, puis j'y suis pour gay, il tenait et ne voulait rien savoir. Ça me fait rire. Depuis quand Brenna s'intéresse aux filles, je t'ai entendu, intervient ce dernier. Derrière moi, et je t'ai vu. Je me retrouve vers lui. Bon alors, réponds à ma question. Il me fusille du regard, puis s'adresse à Ridge. Rendors-toi. Je m'occupe du bambin. Il me fait signe de le suivre dans le salon et sort en éteignant la lumière de la chambre de son frère. J'aime bien Brenna, mais comme on ne se connaît pas depuis longtemps, j'ai parfois l'impression de m'adresser à mon petit frère, mon chieur de petit frère, qui trouve tout naturel d'installer ses copines dans notre appartement. C'est juste pour quelques mois, commence-t-il en se dirigeant vers la cuisine. Elle traverse une mauvaise passe, elle a besoin de quoi pour dormir. Et depuis quand tu t'occupes de loger les sans-abri? D'habitude, quand tu en as fini avec une fille, tu ne la laisses même pas terminer la nuit avec toi. Alors, pour ce qui est de s'installer, tu es amoureux d'elle ou quoi? Parce que si c'est le cas, tu viens de prendre la décision la plus nulle de ta vie. Tu vas te lasser d'elle en 1 semaine. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Brenda agite l'index. Mais non, je t'ai déjà dit que ce n'était pas pour ça. On n'est pas ensemble. Et on ne le sera jamais.
Seulement, elle compte pour moi. Elle traverse un moment difficile et on va l'aider, d'accord? Il sort une bouteille d'eau du frigo, l'ouvre. Ça ira, ajoute-t-il, elle passe ses journées en cours. Je ne la verrai presque jamais. Tu ne t'apercevras même pas qu'elle est ici. Génial, une meuf qui s'installe dans ma salle de bain. Il lève les yeux au ciel. Ce n'est qu'une salle de bain, Warren. Tu joues les enfants gardés là. Je te rappelle qu'elle m'a tapé dessus. Arrête, je vais pleurer. Là-dessus, il regagne sa chambre. J'entends la douche s'éteindre, le rideau s'ouvrir. Je guette le bruit de la porte de Bridget et enfin, je me précipite dans ma salle de bain. Sauf que la porte donnant sur le salon est restée fermée de l'intérieur. Alors là, tant pis, je traverse sa chambre. Je la vois qui se couvre le corps de sa serviette en poussant un cri. « Qu'est-ce que tu fiches là? » Elle attrape une chaussure qu'elle me lance sur l'épaule. Mais je fais comme si de rien n'était. J'entre dans la salle de bain et claque la porte. Puis je m'y adosse, tire le loquet et ferme les yeux. Bon sang, quelle bombe! Pourquoi me fait-elle cet effet? J'ai juste entreperçu, mais elle s'épille. Partout, déjà. Ce n'est pas génial de partager ma salle de bain avec une fille, mais en plus une bombe. Méchante comme une teigne, à la peau bronzée et aux cheveux si longs qui lui couvrent les seins. Quand elle est nue, et merde, je déteste Brenna, je déteste Ridge. En même temps, je les adore de m'avoir fait ça. Au fond, ce ne serait peut-être pas si mal d'avoir cette fille pour coloc. Hé, blaireau, crie-t-elle, derrière la porte. J'ai utilisé tout l'eau chaude. Amuse-toi bien. Ou pas.